Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission À votre service. Aujourd'hui, une émission assez chargée et assez variée, c'est le cas de le dire. Alors, en premier lieu, nous allons recevoir M. Jean-Philippe Tremblay et M. Alain Antil Tremblay, qui vont nous parler du tome 2 des Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, Les Histoires autrement. Livre qui vient tout juste de paraître, il est tout chaud, donc on est, comme on dit, dans l'actualité. Nous allons également recevoir M. Anthony Dufour, jeune entrepreneur de Baie-Saint-Paul et copropriétaire du resto-bar Tony et Charlot. On en entend parler, mais là, on va avoir la version officielle d'un des propriétaires. Et enfin, Mme Élisabeth Caron, intervenante du Centre des femmes de Baie-Saint-Paul, qui va nous parler des activités qui s'en viennent pour le Centre des femmes au mois de mai. Bonne émission. Alors, aujourd'hui à l'émission à votre service, on reçoit M. Jean-Philippe Tremblay ainsi que M. Alain Antil Tremblay, qui sont auteurs, éditeurs. Dans le fond, vous faites pas mal tous les métiers. Bienvenue, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du beau livre que j'ai entre les mains qui s'appelle Les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement. Tome 2. Oui, tome 2. Ça veut dire qu'il y a eu un tome 1 par le fait même, qui lui était sorti en quelle année? En 2015. En 2015. 51 semaines. C'est tout récent, donc vous êtes en production, vous là, je veux dire, déjà un an plus tard, tome 2, là, ça va bien. Ça va bien, oui. Comment est venue l'idée de faire effectivement ce livre-là, Les Éboulements et Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement? Bon, moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que je travaille beaucoup en généalogie, donc ça m'a amené aussi à consulter énormément de photographies anciennes, tout ça que j'ai quand même stocké depuis bien longtemps et faire des recherches aussi du même coup, annoter des histoires puis tout ça. Et quand on s'est connus, lui de son bord avait aussi le désir de faire quelque chose de vraiment autrement. Et on a mis nos forces en commun pour faire quelque chose, des histoires autrement, les éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive, des histoires autrement justement. C'est pas nécessairement une idée, c'est plusieurs idées au fil du temps qui ont donné ça finalement. Mais c'est ça, on ne voulait pas rentrer dans un moule conventionnel, puis on a commencé à préparer notre projet tranquillement, puis ça a finalisé avec ça. Là, parce que de base, vous faites autre chose dans la vie, oui. Là. Vous avez fait d'autres choses, là. Vous n'êtes pas des écrivains. Là. Complètement. Hein? Vous étiez dans le domaine hospitalier? Oui, dans le domaine hospitalier, éducateur spécialisé, oui. Et vous êtes dans le contexte ébénisterie, quelque chose du genre? Moi, je fais des armoires de cuisine chez ébéniste. Bon, alors à partir de là, on est loin effectivement de ce que ça prend comme, comment dire, compétence. Excusez l'expression, je perds la voix, c'est la grippe. On est loin, effectivement, de dire, ben là, c'est naturel pour moi de dire demain matin, j'écris un livre. Là. Non, c'est sûr. Moi, ma base en généalogie aussi m'a emmené aussi, puis j'ai quand même plusieurs livres aussi de publier à date. OK. Puis on en a fait une série commune aussi sur tous les cimetières de Charlevoix, aussi dans le passé. Oui. Puis on voulait vraiment apporter quelque chose, un élément nouveau dans l'histoire, puis sortir des sentiers battus, justement, parce que tout le monde a été comme un peu... tanné un peu par nos recueils d'histoire à l'école qui étaient souvent ardus et pénibles à lire. Donc, pas très représentatif de ce qui se passait dans la région. C'est ça. Fait qu'on voulait vraiment avoir une formule très allégée, basée d'abord sur les photographies d'époque. Même, il y a des photographies récentes aussi qui viennent illustrer le propos. Et faire des histoires vraiment synthétisées au maximum. Là. Puis c'est pour ça que la formule a pris quand même quelques années là, avant d'être vraiment, vraiment au point. Là. Parce qu'il faut le dire, c'est de très beaux livres, mesdames et messieurs. Une qualité, une facture de présentation superbe, papier glacé. D'après ce que je comprends, vous n'êtes pas passé par un éditeur. Là. Le projet émane de vous et de A à Z. On aurait pu passer par un éditeur. On a approché des éditeurs nous ont approchés, mais on a décidé de ne pas rentrer dans un moule concret parce qu'on voulait avoir le total contrôle de ce qu'on faisait, de notre produit jusqu'à la toute fin. Puis c'est ce qui arrive avec les 2 livres qui sont présentement sortis, puis ce qui va arriver avec les 2 prochains, parce qu'il y en aura 2 autres. Alors, vous avez un côté entrepreneurial, là? Si on veut, oui, si on veut. Hein? Mais c'est surtout de décider le côté décisionnel qu'on voulait garder, puis on ne voulait pas rentrer
dans une collection en particulier, parce que ça ne nous plaisait pas nécessairement. On croyait en cette formule Ouais. aussi, de toute façon. Là. Puis on l'a mis au point, On puis a on y développé la croyait, formule. puis c'est ça. Puis on ne voulait pas justement que quelqu'un nous dise « Ah non, ça, c'est pas correct, la mise en page, c'est pas comme ça, nous, on marche pas comme ça, puis tout ça. » Fait que là, on a le contrôle du début à la fin. Tout qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on enlève dans le livre, c'est notre décision unique. Ça permet aussi de dire, bon, nous, on se disait, si on est figé dans 2 pages pour raconter l'histoire d'une église ou raconter l'histoire des chantiers maritimes, bien, c'est pas assez pour nous. On se disait, si on veut l'illustrer sur 10 pages, puis mettre des photos d'archives extraordinaires, puis on ne veut pas s'arrêter en se disant, non, on n'est Vous plus n'êtes dans pas 2 parti, pages. vous disiez, dans bon, 3 mon pages. livre, il va avoir un maximum de X pages. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il aurait pu être plus épais, il aurait pu être plus mince, Et- c'est le hasard qui fait Et pas que- plus le nombre de propos non plus, et pas plus non plus le nombre de photos au départ. Là. Vraiment pas. On essaye de stocker tout ce qu'on peut, de belles photos qui représentent vraiment le propos là, aussi. Parce qu'en soi, aujourd'hui, bon, Saint-Joseph-de-la-Rive fait partie des éboulements, mais c'est 2 villages qui ont une histoire très riche, là. Oui. Pour avoir Oui. la planification de faire 4 tombes, il y a du matériel. C'est sûr, ça a quand même 300 ans d'âge aussi. Et avant que Saint-Joseph-de-la-Rive devienne indépendante en 1931, il faisait quand même partie des éboulements proprement dit. Le vrai village des éboulements, le premier village créé aux éboulements, était à Saint-Joseph-de-la-Rive OK. au départ. Donc, on ne pouvait pas séparer les 2 paroisses, évidemment. là, C'était tout les ça. éboulements, c'est devenu Saint-Joseph-de-la-Rive et revenu indirectement Ouais. les éboulements. C'est ça. Revenu C'était- un retour aux sources. C'est ça, un retour aux sources. Après, 60-70 ans ou à peu près. Ça permet aussi, c'est ça. On a la dichotomie aussi, le fait du village d'en haut, le village d'en Oui. bas qui est plus maritime, le village d'en haut qui est plus agricole, le tourisme qui C'est se unique, ça, mélange un peu pratiquement partout. unique, là, comme ouais, il y a caractéristique, beaucoup de points, ouais. Il y a parce beaucoup de points. qu'on a beau se promener sur les rivages, sur le littoral et de la rive sud et de la rive nord. En général, la rive sud, c'est plat. Ouais. La rive nord, elle est montagne. Par le fait même d'avoir le côté littoral puis le côté montagne. C'est ça. Puis il y a déjà eu quand même 3000 de population aux éboulements, là. Aussi. Aujourd'hui, on en a quoi, de 12-1300 ou à peu près, là, je ne sais pas trop exactement, là, à peu près ça. Donc, il y a quand même aussi énormément de choses à raconter et il y a énormément aussi de gens de qui on peut parler, qui ont fait des choses. Je dis exceptionnel, j'aime pas ça parce que tout le monde, à quelque part, fait quelque chose d'exceptionnel. Mais il y a des choses qu'on peut raconter, d'autres, par contre, c'est plus régulier pour une personne. Plus Donc, standard, c'est ça, plus plus général, standard. ouais. Donc, on ne peut pas nécessairement en faire une histoire parce qu'elle serait trop pareille à tout le monde, tout ça. Mais ça, je pense que les gens adorent ça, évidemment. Il y a un sculpteur très connu aux éboulements, entre autres, Charles-Édouard Godreau. On en fait l'histoire, aidé par la famille aussi, qui nous ont donné des pièces, puis tout ça qu'on a rencontré pour élaborer le texte aussi. C'est des gens comme ça qu'on veut faire découvrir aussi. Oui. Puis il y en a plein dans le 2e tome qui est axé beaucoup chez les personnes, là. Beaucoup plus Parce chez que les c'est personnes. pas un produit, là, comme on dit. Des fois, c'est des essais faits par des universitaires et autres, sans parler contre. L'objectif n'était pas ça. C'est réellement un livre qui parle à la population parce que c'est le Oui. vécu de la population. Absolument. Ben, c'est ça. Les recherches sont vraiment poussées quand même parce que pour chaque texte qu'on fait, il faut Faut faire pas dire n'importe énormément quoi, de il faut être recherches. s'assurer que c'est la Ouais, vérité. Il faut c'est faire ça. énormément de recherches. Ça peut prendre plusieurs semaines à récupérer toutes les informations. Puis à un moment donné, ben, on travaille sur un texte puis on le produit. Et avec les photos, amènent des sujets, les sujets amènent des photos. Fait qu'on navigue là-dedans au travers de ça. Puis c'est la beauté de la chose, c'est qu'on veut parler à tout le monde. Fait qu'on s'adresse autant aux universitaires qu'aux gens, au commun des mortels, là. Puis on a tous des textes de commencer aussi, puis qu'on n'a pas encore les dernières réponses parce qu'on attend soit d'avoir un autre document qui nous prouve certaines choses ou de trouver une belle photo qui va aussi illustrer le propos. Tout ça. Ça fait qu'on met ça stand-by pour éventuellement être capable de développer le sujet. Tome un peu 3, plus tome aussi. 4. Éventuellement. Non, parce qu'on veut être certain aussi des propos Ouais. qu'on écrit là-dedans aussi. OK. Si on n'a pas de certitude, on ne peut pas l'écrire nécessairement. Oui, on peut poser la question et pas y répondre nécessairement ou donner des brides de réponse si toutefois, mais on ne peut pas affirmer des choses si on n'a pas des preuves réelles, évidemment, là. Le tome 1, qui était sur l'été, foncièrement, d'après ce que je peux voir avec la photo de couverture. C'est simplement la couverture. Tout Ouais, simplement la c'est pas le couverture, propos. c'est pas le propos. C'est pas le Bon, propos. OK. Et c'est très bien vendu jusqu'à maintenant, semble-t-il. Oui, on a fait un tirage on a fait un tirage de 1000 exemplaires. Il reste tout au plus à peu près une centaine de plus, entre 50 et 70 exemplaires de fait, Donc, c'est un beau succès, ça. qui restent Oui. à vendre en réalité, excusez. Et là, le tome 2, lui, il vient d'être lancé. C'est tout récent, c'est chaud. Là. D'ailleurs, il me chauffe les mains, comme on dit. Il n'y a pas encore une semaine. Il n'y a pas encore une Il n'y a semaine. pas encore une semaine. C'était dimanche passé qu'on a fait le lancement à Je Saint-Joseph-de-la-Rive. sais qu'on était là. De fait, dans les circonstances, on peut se le procurer où, foncièrement? Là?
Je te laisse aller. Oui, on peut se le procurer directement aux éboulements, au dépanneur Robin Tremblay. Ensuite, au musée maritime de Charlevoix, à Saint-Joseph-de-la-Rive, à l'auberge de la Rive. Oui. On va pouvoir se le procurer à la boulangerie Laurentide, à l'accommodation Baie-Saint-Paul, puis à la librairie Baie-Saint-Paul. Aussi, OK, bon. Puis il y en a au centre jardin d'archives de ici aussi à Baie-Saint-Paul. Au centre d'archives aussi, comme tel. aussi, ouais. Bon. Je vous regarde, vous êtes deux générations, façon de parler. Y a-t-il eu des conflits ou bien non, l'entente a été bonne? Comment vous avez procédé par rapport au fait que vous avez, j'imagine, deux personnes, deux visions avec un objectif commun, mais est-ce que ça a bien été? On a des forces différentes aussi. On a la même vision du produit final parce qu'on l'a développé ensemble, mais on a des forces différentes dues à notre âge, justement, où lui, il a une mémoire extraordinaire que je ne peux pas avoir parce qu'il a connu des gens que je n'ai pas connus. OK. Puis d'un autre côté, plus pratico-pratique, plus technologique, c'est peut-être plus moi aussi. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Puis la jeune génération, ben lui, il la connaît. Moi, je la connais pas, évidemment, là, c'est sûr, parce qu'il y a un écart d'âge aussi, tout ça. Mais je me sers aussi des références, parce que moi, j'ai commencé à l'âge de 8-9 ans déjà à écouter, à parler avec les gens âgés, puis tout ça, puis à prendre des notes de ce qu'ils me disaient aussi, tout ça. Donc, ça me sert encore aujourd'hui. Mais malheureusement, ces gens-là sont tous partis parce que, bon, moi, j'arrive à 59 ans, c'est sûr que toutes ces générations-là sont disparues, évidemment, mais ils m'ont quand même laissé des souvenirs énormes. Puis, je ne me vanterai pas, mais j'ai une bonne mémoire. Heureusement, je souhaite de garder le plus longtemps possible, c'est évidemment. un gros là. avantage en vieillissant. D'habitude, on a tendance à Ouais, perdre des choses, à C'est ça, oublier ça fait des choses. que, en tout cas, je dirais, c'est pour ça qu'on s'apporte un concours complet entre les deux, là, puis ça marche jusqu'à date. On s'est pas chicané encore jusqu'à date. Puis je pense pas que ça va arriver. En tout cas, on le souhaite bien, là, que ça arrive pas. Là. Ça se veut historique, mais est-ce qu'on en arrive à des histoires qui sont en date d'aujourd'hui, 2016 aussi? Oui, carrément. Oui, il y a des histoires parce qu'on peut prendre un commerce qui a perduré pendant une centaine d'années puis qui est encore en fonction aujourd'hui. Il faut se rendre jusqu'à tout récemment. Par exemple, là-dedans, celui-là, il y a le garage Bradette qui est encore très actif aux éboulements. Alors, c'est sûr que l'histoire, c'est 325 ans, mais on patauge là-dedans, puis on se promène d'une époque à l'autre. Puis les histoires sont faites aussi toutes séparément. Il y a certains petits fils conducteurs qu'on laisse d'un livre à l'autre, d'une histoire à l'autre, mais c'est pas toutes des histoires qui se suivent. C'est l'autre qu'on a bien voulu lui donner, fait que c'est sûr qu'il y a des histoires plus récentes. Puis les gens sont aussi fiers aussi qu'on parle de leur établissement, de leurs gens aussi. De leur famille. Puis quelqu'un me disait justement en fin de semaine au lancement, en découvrant que sa photographie était là-dedans, il ne sait pas qu'est-ce que ça peut me faire que ma photo soit là-dedans. Puis de la partager. Elle dit, c'était les photos de ma mère, puis c'était dans le grenier. Comme on C'est dit, ça, là. c'était dans le grenier, dans les affaires de ma mère, tout ça. Elle dit, en tout cas, c'est incroyable. Je pensais jamais de voir une photo de ma mère là-dedans. Elle dit, ça me fait vraiment chaud au cœur de le faire. Fait qu'on aime ça aussi partager, dans le fond, de faire découvrir ça aux gens. Puis il y a des gens qui sont soucieux de faire découvrir leur affaire aussi. Là. C'est super. Mais écoutez, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est félicitations et bravo. Merci. C'est un travail qui mérite... combien il est en soi, le livre? Très peu cher, 40 40 ça vaut la peine parce que c'est une très belle qualité, comme je dis, une très belle facture, papier glacé, des magnifiques couleurs, en noir et blanc, des photos. Écoutez, on voit qu'il y a du travail, là, ça n'a pas été improvisé cette affaire-là. Là. Non, vraiment pas, vraiment pas, vraiment pas. Monsieur Tremblay, en fait, c'est Messieurs Tremblay, Oui, parce que oui. vous êtes aussi, je pense, de lien familial. Oui. Il y a des petits cousins. Alors, Monsieur Alain Antil et Monsieur Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci. Moi, Et bon succès avec ce deuxième tome. Puis on se reverra, j'espère, très bientôt, au troisième. Sans doute. Possiblement. Sans doute. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on reçoit aujourd'hui M. Anthony Dufour, qui est copropriétaire du Resto Pub ou bar, je ne sais pas trop quelle est l'identification qu'on lui donne, mais du Tony Charlot. Chose certaine, ça c'est le bon nom. Oui. Bienvenue à l'émission. Merci. On entend parler beaucoup de vous aujourd'hui, là, dans Baie-Saint-Paul et dans les environs. Tony Charlot, pour X raisons, vous êtes, comme on dit, d'actualité. Avant de tomber dans le vif du sujet, vous êtes deux jeunes entrepreneurs parce que tu es copropriétaire avec une autre personne qui s'appelle Charles Simard. Vous êtes deux jeunes. Parlez-nous un petit peu de votre bagage puis comment vous en êtes venu à ouvrir le Tony Charlot. D'accord. Pour vous mettre un peu en propos, moi et Charles, on a fait notre primaire ensemble à l'école Forget. Par la suite, on a fait notre secondaire ensemble. On a exactement la même âge.
On est allé, on s'est séparés. Lui, il est parti à Québec à étudier en gestion d'établissement de restauration. Moi, j'étais allé faire mon cours en technique ambulanceur. Ça n'avait pas vraiment rapport, mais finalement, je suis changé d'idée. J'étais allé en finance par la suite, à l'université. Mais on a fait un parcours un peu... Lui a fait un bagage en cuisine, moi j'ai fait un bagage plus en administration, finance, puis tout le tralala pour les chiffres. Donc, on voit une complémentarité Exactement. Puis, d'expertise. Tout au long de mes études, depuis que je peux travailler, je travaille en restauration. J'ai toujours aimé ça, j'aime le contact avec les gens. Puis Charles, c'est la même chose, j'ai toujours travaillé en cuisine. Donc à deux, on cumule peut-être une 16 à 18 ans d'expérience. Donc on a beaucoup d'expérience quand même pour notre jeune âge. Puis ce qui nous a permis aussi de bien cibler le marché de Baie-Saint-Paul. OK, oui, parce que là, on n'improvise pas. Là. Ben non, on connaît notre région aussi, puis on apprend, veut pas, on embarque sur notre 3e été, ça va faire tout près de 3 ans. Donc à un moment donné, on prend nos appuis, on devient rodé dans ce qu'on fait, puis on devient meilleur aussi. Dans les circonstances, comment en êtes-vous venu à choisir l'emplacement que vous avez actuellement? Ben, en fait, on a eu l'opportunité. Il y avait le restaurant 51 qui était avant sur les lieux. Finalement, ils ont décidé d'arrêter leur opération. Nous, on a pris la relève par la suite. On avait l'opportunité. Donc, pour nous, c'était un défi un peu. On voulait créer à notre image, de quoi d'un peu différent pour la région. C'est pourquoi on trouvait que c'était un beau potentiel, parce que moi et Charles, on avait déjà travaillé ensemble dans ce restaurant-là. OK. Moi, j'avais déjà été serveur. C'est une place que vous connaissiez. C'est une place qu'on connaissait les avantages, on connaissait les défauts, puis on connaissait le potentiel de l'endroit. Donc, on trouvait que c'était un bon spot pour faire nos affaires. Là, aujourd'hui, vous l'avez choisi comme emplacement, mais cet emplacement-là, il fait jaser parce que, bon, vous êtes un resto-bar, un resto-pub, vous donnez des spectacles. La clientèle, majoritairement, est quand même plus jeune. C'est tout à fait normal d'avoir un peu des jeunes qui viennent s'exprimer et s'extérioriser. C'est un petit peu tout l'imbroglio là, par rapport au bruit puis ce qui se passe un petit peu. Là. Mais avant tout, j'aimerais spécifier le terme de jeune. Parce qu'en général, moi, je vais avoir 23 ans, puis en général, 95% de la clientèle est plus vieille que moi. Donc, tu sais, jeune, c'est relatif. On parle pas des jeunes de 18, 19, 20 ans. Ces jeunes-là, ils sont pas ici, ils sont aux études. Ils sont aux études à Québec, ils sont pas là. C'est pas eux, c'est même pas eux. Ouais. C'est vraiment les jeunes professionnels, le monde de 25, 30 ans qui veulent prendre une bière, qui ont des activités par exemple, qui vont jouer au water polo, qui viennent prendre une bière après, qui veulent jouer au hockey, qui viennent prendre une bière après. C'est un peu complémentaire, ou qui vont possiblement prendre une bière dans manger dans un autre restaurant, puis qui par la suite, entre amis, ils se retrouvent au restaurant. Donc c'est un peu un lieu de rencontre. C'est pour ça qu'on a décidé de changer un peu notre concept du début, puis d'offrir de quoi qui manquait à Baie-Saint-Paul. Donc, présentement, on fait de la nourriture. L'été, on va en faire de 11h le matin à minuit le soir. Donc, c'est à peu près 2 heures plus tard que tous les autres restaurants à Baie-Saint-Paul. Ce qui nous permet d'offrir une offre de nourriture nocturne. Ça arrive fin de soirée, qu'on a Mais une oui, petite fringale. oui, ça arrive souvent, tu sais. Après quelques bières, où les Européens mangent en général beaucoup plus tard. Donc, on a fait un menu, plus à bas prix aussi, un menu à 12 $. Donc, tous les éléments du menu sont à 12 $. Donc, c'est vous vraiment... vous démarquez dans votre menu. On se démarque. Vous avez fait des recherches, je pense que vous êtes allé Oui, jusqu'en on a fait. Californie Regarde, récemment. j'étais allé la semaine dernière à Toronto faire de l'exploration. J'ai fait plein de restaurants, puis j'ai encore 2-3 idées qui vont sortir pour cet été pour le nouveau menu. On aime ça explorer. On est jeunes, puis on est ouvert d'esprit dans le sens qu'on est allé en Californie, on a fait le tour, on a pris ce qu'on voulait prendre. On a fait beaucoup de restaurants. On est allé à Québec, on a vu ce qui se faisait. Par la suite, on a visité un peu partout. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de capitales américaines pour voir un peu les restaurants, comment ça fonctionnait. Puis, suite à ça, Il y a des tendances, il y a des choses. Il y a des tendances, il y a des choses qui changent. Donc, on a fait un peu rentrer ça avec le nouveau menu. Puis, c'est pour ça qu'on a un menu que les prix sont tous fixes à 12 $. Toutes les assiettes sont de qualité. On axe vraiment sur la qualité et sur le bas prix. Qui est une signature. Qui est une signature, en fait, C'est la marque, depuis le début, dans notre logo, c'est marqué cuisine de qualité. Puis, c'est notre proverbe. C'est pour ça qu'on a voulu faire une cuisine de qualité, mais au-delà de tout ça, on voulait le faire à bas prix. Avec tout ce qui se passe, on en parle en bien, on en parle en mal. On en parle pas mal. On en parle pas mal. Oh oui! C'est un incontournable présentement. Vous avez eu des appuis assez importants, dont entre autres un article de Dave Kidd dans le journal Le Charlevoisien, qui, je pense, a mis la table, on peut l'expression. Oui. Comment ça se fait qu'on en soit là aujourd'hui? Vous avez aussi, en tant qu'entreprise, gagné un prix lors du gala Charlevoix reconnaît, qui était l'entrepreneur, je crois. L'entrepreneur 2016 pour toute la région de Charlevoix. Qui vient souligner le fait d'un dynamisme au niveau de l'entrepreneurship. Puis, en plus, vous avez eu récemment, encore une fois, dans un article qui est paru dans le Charlevoisien, l'appui de la Chambre de commerce. Oui, en effet. Puis, on a eu aussi l'appui de l'Association des gens d'affaires. OK. Qui nous ont appuyés de pair aussi. Alors, c'est-tu plus une incompréhension de ce qui se passe? Parce que, dans le fond, vous êtes rendu après 3 ans à une étape où
vous avez comme pas le choix, il faut... Il faut développer. Voilà. Il faut développer. On est rendu à une étape où on voit vers le futur. On est deux jeunes, on veut s'établir. Présentement, on n'a pas de maison. Il faut s'établir en région. Il faut qu'on mette nos appuis. Pour ça, on faut passer par le développement. Avec les saisons mortes qu'on connaît, il n'y a pas 56 façons de se développer. Veux pas, là, quand le client est là, il faut que tu le prennes. Puis nous, le problème qu'on a, c'est qu'on est un peu victime de préjugés, de préjugés, de fait qu'on soit un peu jeune. Je suis certain que là, ça serait... on aurait un autre nom, puis ce serait deux messieurs de 35 ans, on n'en parlerait pas. OK. Puis il aurait dit oui de pair, dans le sens qu'on est un peu victime de ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des problèmes dans le passé. Les problèmes, on a fait, dans le fond, pour faire un peu un historique, on a fait une première demande, ils l'ont refusé. Par la suite, ils nous ont donné Demande à la municipalité? à la régie, dans À le la fond. régie, d'accord. Ça passe à la régie, après ça, la municipalité, eux, ils ont le droit de veto. Oui ou non. Si ça passe, le projet va de l'avant. Si ça passe pas, le projet est refusé. Donc la ville a le plein pouvoir. C'est oui ou non. C'est eux qui décident, en fait. OK. Parce que dès que la ville a le dossier est correct. Donc, ils ont juste à dire oui, ça va être approuvé. OK. Donc, c'est ça. Parce que dans les faits, le permis que vous avez présentement était davantage le permis du resto qui était là antérieurement. Parce que quand on a pris les rênes du restaurant au 51 rue Jean-Baptiste, avant, c'était un restaurant gastronomique. Donc, il y avait une optique de menus plus cher un petit peu. Ouais. Moins de monde. Moins de monde, plus de revenus. Donc, nous, c'est différent. Je parlais tout à l'heure du menu, on parle de 12 $. Ouais. À 45 à 45 places, là, un moment donné, on peut pas tout faire non plus. La quantité de places disponibles, Oui. 45. Puis en fait, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la municipalité, quand ils ont fait ma demande, ils m'ont fait comme une liste de recommandations, de choses à faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la liste, puis j'ai tout fait. J'ai mis la sécurité, OK. j'ai mis de l'affichage, j'ai tout. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Ben oui, en fait, j'ai réglé les problèmes. OK. Donc là, suite à ça, un an plus tard, j'ai refait une demande qui, elle, est refusée. Donc, tu sais, c'était un peu surprenant dans le sens qu'on a mis les bouchées doubles, on a reçu le prix, on a travaillé fort, tu sais. Ouais. On travaille 55, 60, 70 heures par semaine minimum, puis on travaille fort, on s'investit pleinement pour les jeunes, puis les gens de Charlevoix. Puis on arrive, puis on a un petit peu... Une résistance. Oui, c'est un peu dommage. Oui, on peut comprendre, surtout en tant qu'entrepreneur. Oui. Puis, veut pas, vous êtes quand même sur une rue commerciale. Oui. Hein? Il y a la brasserie, il y a des galeries d'art, il y a toutes sortes de Il n'y a pas commerces. seulement nous qui ont eu des problèmes. La microbrasserie, ils ont eu des plaintes également à cause de leur nouvelle terrasse. Je pense que le problème, c'est que les résidents de ce secteur-là, ils ont peut-être une tolérance plus faible. que la moyenne des gens. Parce que je parlais à des gens qui sont vraiment plus proches, tu sais, des voisins qui sont plus proches, qui n'ont jamais entendu quoi que ce soit, qui ont jamais... Je pense qu'au niveau c'est au niveau de la tolérance des gens, qu'il y a peut-être une interprétation à faire. Puis j'ai reçu les rapports avec les plaintes et tout, puis on parle de 3 à 4 habitations. Bon. En tout. C'est toujours la minorité qui dérange le plus, comme on dit. C'est là. ça, c'est un peu choquant. Là. Dans le contexte présent, bon, là, vous avez comme pas le choix si la ville est refusée. J'imagine que vous allez peut-être refaire une demande. Est-ce que tout l'appui et le support qui vient de partout est en train de faire changer un petit peu le fusil d'épaule de la municipalité? Je crois que oui, en fait. J'ai parlé à différents journalistes puis à différentes personnes d'affaires qui me disaient que la tendance est en train de changer. Je pense qu'il y a des élus municipaux qui se sont rendus compte de leur erreur, dans le sens que c'est peut-être un manque de connaissances, comme tout à l'heure vous disiez, c'est peut-être un manque de connaissances du sujet vraiment. Puis je pense que Baie-Saint-Paul, on est un des seuls établissements qui est ouvert après minuit. Donc, c'est primordial. On est sur la rue principale. On fait tout on respecte les règles. On a le soutien de la SQ, on a le soutien de la Société des jeunes d'affaires, on a le soutien de la Chambre de commerce. On a le soutien le trois quarts, 98% des gens de Baie-Saint-Paul. Je reçois des centaines de messages de support, des appels. Les gens sont pour nous, les gens veulent que ça change. Donc, je pense que oui, ça va changer. Parce qu'en général, la politique est supposée refléter la majorité de la population. Ouais. Donc, même s'il y a quelques individus dans le lot, malheureusement... On ne peut pas plaire à 100% à tout le monde. Non, malheureusement. Donc, je pense que c'est en train de changer présentement. Dans le contexte présent, j'ai même ouï dire que, tiens, peut-être que je pourrais me lancer en politique aussi pour aller peut-être... Oui, mais ça fait longtemps que j'y pense. Ouais. Ça fait longtemps que j'y pense. Ça fait environ 2 ans que j'y pense. Depuis que je suis devenu je fais partie de la communauté des gens d'affaires, je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Pas seulement nous. Je parlais à beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés, d'opposition. OK. Puis je trouve que la ville a un potentiel incroyable. Moi, je suis un amoureux de Baie-Saint-Paul. J'ai étudié en finance. Je pourrais facilement travailler en ville, puis faire des bons salaires, puis me casser beaucoup moins la tête que présentement. Mais j'adore ma région, puis je le fais pour la région, puis j'aime vivre ici. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important.
On est derrière vous. Puis Baie-Saint-Paul a déjà connu des heures beaucoup plus mouvementées en termes d'offres de produits que vous avez, comme vous autres, vous offrez, là. Il y a M. Dufour qui me parlait justement mardi, que je l'ai vu, il me parlait du fait qu'il y avait eu un bar de danseuse à Baie-Saint-Paul. Oh! C'était aussi fou que ça. En quelle année? C'était aussi fou que ça, tu sais. C'est rendu là, il y a une année, je pense qu'il y avait 8 ou 10 bars dans Baie-Saint-Paul. Wow. Tu sais, rendu là, je pense que les gens, il ne faut pas qu'ils oublient non plus que la jeunesse, ça a besoin d'une place, c'est rassembleur. Puis c'est le fun. La région, l'avantage de la région, c'est que tu as des bars de région, c'est que c'est le fun. Tu vas aller prendre une bière seule, puis parler à des gens, puis connaître des gens. C'est ça qui est le fun. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est l'avenir. Puis s'il n'y a plus de jeunesse, il n'y a pas d'avenir. Exactement. Puis excusez-moi, pardon, mais dans 10 ans, là, il va falloir qu'il y en ait qui payent pour les infrastructures de la municipalité. Puis malheureusement, si l'exode des jeunes continue comme ça, ils ont beau faire des... Je lisais un article dans Charles Voisin qui a paru une lettre ouverte d'un de mes amis, Michael Pilote, puis il disait que ça ne donne rien d'investir des sommes colossales au niveau des programmes pour la municipalité pour attirer les jeunes. Quand de l'autre côté, tes propres locaux, tu veux pas les garder. Tout est là, hein? C'est un beau débat. Oui. Mais au moins, chose certaine, ça met la table sur de la discussion, de la vision, de l'organisation, puis de la réflexion. En effet. Et dans le contexte présent, il ne faudrait pas devenir, je vais utiliser une image des Américains, inodore, incolore et sans saveur. Parce que très souvent, eux autres, plus on réglemente, plus on s'oriente vers ce genre d'orientation-là. Puis je veux dire, ça devient fade, ça devient aseptisé, comme un bon fromage. Plus il est fort, plus il est goûteux. Oui. Plus il est neutre, moins il est goûteux. Puis on appelle ça du fromage malgré tout ça, là. Oui. Écoute, Anthony, merci beaucoup. Merci à vous. Et écoute, on va voir la suite des choses en espérant que ça s'oriente comme vous le désirez. Merci. Merci. Élisabeth Caron, intervenante au Centre des femmes, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Alors, on est dans une continuité. On va parler du mois de mai avec les différentes activités que le Centre des femmes organise. Tout à fait. Je viens vous parler des activités en cours. Oui. Bon. Et la première activité dont on va parler, c'est la Journée internationale sans diète. Tout à fait. Là, on prêche quelque chose qui est un petit peu à l'opposé de ce qu'on entend sur tous les discours et toutes les plateformes, là. Tout à fait. Nous, on va vraiment à compte courant. À chaque année, on souligne la Journée internationale sans diète au Centre des femmes, généralement par une conférence. OK. Donc, cette année, en fait, l'objectif de cette journée-là, c'est vraiment de faire comprendre aux femmes que c'est possible de bien manger sans se priver. Et aussi l'importance du plaisir à travers la nourriture. Donc, il ne faut pas oublier cette notion-là. Il faut juste se nourrir. Tout à fait. Il faut avoir un plaisir à déguster. Ça a des saveurs, c'est pas pour rien. Tout à fait, pour entretenir un rapport sain avec la nourriture. Et aussi, faire prendre conscience aux femmes que le poids d'une personne, c'est pas nécessairement influencé juste par ce qu'elle mange, mais aussi c'est par l'hérédité, l'âge de la personne, le sexe. Donc, il y a plusieurs variantes qui déterminent le poids d'une personne. On est très biaisé là-dessus parce que, veut pas, on est tous sollicités par le star system américain, grande, svelte et tout ce qu'il y en est. Puis finalement, bon, on ne voit pas tout ce qu'il y a comme sacrifice pour avoir autour de ça, ou même opération ou chirurgie ou quoi que ce soit. Donc, c'est un mauvais message, ça. Oui. On subit beaucoup de pression de différents côtés pour ressembler, en fait, à une image de la femme qui n'est pas nécessairement l'idéal. Mais les hommes aussi ressentent beaucoup de pression. De plus en plus. Ouais. Les femmes nous mettent de la pression. Peut-être. Mais je crois que c'est beaucoup aussi, dans ce qu'on voit à travers les médias, des représentations qui ne sont pas réelles, la réalité. Donc, en fait, durant cette conférence-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va parler surtout de c'est quoi les différentes intolérances et les hypersensibilités. On parle de sans gluten, sans lactose, manger telle ou telle affaire. Puis, il y a plusieurs personnes qui vont aller vers ces régimes-là pour maigrir. Donc, pourtant, on ne devrait pas aller vers ces options-là si on n'a pas été
détectées ou dépistées par un professionnel. OK. Donc, il faut faire très attention Parce que là, à ça peut être néfaste Oui. côté santé, là. Oui, ça peut causer des carences. On va chercher peut-être un beau physique, mais comme vous dites, les carences viennent créer d'autres problèmes. Oui, tout à fait. Donc, peu importe le régime, c'est néfaste pour la santé physique et psychologique. Quoique dans le temps, il nous disait, faites un petit jeûne et ça libère, ça nettoie, puis après ça, ben, Ouais. on est en meilleure condition pour pouvoir vivre notre quotidien, quoi. Bien, c'est sûr que moi, j'ai une opinion mitigée par rapport à ça, tout ce qui est restriction alimentaire, parce qu'il faut se demander pourquoi on le fait. Pourquoi on n'aurait pas des saines habitudes de vie à tous les jours? Hein? Pourquoi on a besoin de faire une cure ou un régime, là? Hein? Donc, Dans le fond, c'est plus de dire, soit on mange trop ou soit on mange mal. Oui. Donc, bien manger à tous les jours, un petit peu de tout, donc sans se priver. Souvent, ils disent, t'as faim, grignote, plutôt que de prendre des gros repas puis ensuite rien faire, Tout à parce que fait. bon, on a tendance à ne pas faire Oui. assez d'exercice en partant. Tout à fait. Souvent, le problème des gens, c'est qu'ils vont manger quand ils n'ont pas faim, puis ils ne vont pas manger quand ils ont faim. OK. Donc, Alors ça, c'est une conférence Oui, qui va avoir lieu le 5 mai. tout à fait. Le 5 mai, au Centre des femmes. Donc, c'est à 13h30. Donc, il va... C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Et on va aussi expliquer qu'est-ce que le traité santé. C'est un programme qui existe à l'hôpital pour les personnes qui sont en surpoids et ça peut causer des impacts sur leur santé. Donc, d'inviter les personnes si elles veulent perdre du poids, il y a des techniques qui sont meilleures, en fait, qui sont encadrées par des professionnels. Donc, OK. on va expliquer qu'est-ce que le traité santé aussi. Traité santé. Oui. Donc, de fait, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Oui, tout à fait. Hein? Puis, des fois, on regarde, parce qu'on est sollicité à droite et à gauche, on entend parler de tel régime, c'est miracle, mais dans le fond, comme on dit, c'est développer une autre carence pour atteindre un objectif qui n'est pas nécessairement sain. Oui, puis il existe des techniques pour les personnes qui ont besoin réellement de perdre du poids, comme le traité santé. Donc, lors de cette conférence-là, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, les femmes peuvent venir au Centre des femmes le jeudi 5 mai à 13h30. C'est important de s'inscrire avant. Oui. Donc on d'appeler- contacte le Centre des femmes? Oui, pour s'inscrire. Bon, Tout super. à fait. Deuxième activité, on parle d'un souper-conférence qui va avoir lieu, lui, le 11 mai. Et le thème, c'est l'amour autrement. Oui, tout à fait. Tantôt, Donc, on avait les histoires autrement, mais là, on a l'amour autrement. Oui, l'amour autrement, donc mercredi le 11 mai à 17h, un souper où, en fait, on va démystifier les préjugés envers les relations amoureuses homosexuelles, OK. donc soit gays ou lesbiennes. Donc, tous les préjugés qu'on peut avoir envers les personnes qui sont gays ou lesbiennes. Côté tolérance, puis là, il y a lieu, en tout cas, on parlera pas, on tombera peut-être pas là-dedans, mais il y a toute l'image religion qui rentre en ligne Oui. de compte là-dedans, catholique, et c'est péché si c'est ça. Tout à fait. Il y a une On est grande en influence 2016. culturelle, oui, c'est ça, le rapport qu'on a avec les personnes qui ont une orientation sexuelle homosexuelle. Mhm. Donc, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de discrimination. Donc, nous, on a décidé d'inviter une conférencière de l'organisme GRI Québec. Donc, c'est le groupe de recherche et d'intervention sociale. Le GRI, donc Oui. c'est pas la couleur, Non. c'est le groupe de recherche d'intervention sociale. Oui, tout faut à bien fait. le spécifier. Qui va venir échanger avec les femmes sur c'est quoi la réalité d'une personne gay ou lesbienne et aussi les femmes qui ont des questions par rapport à cette orientation sexuelle-là. Il va être possible de poser des questions, de passer des commentaires. C'est Donc, pas une maladie, là. Tout à fait. Hein? Tout est là, je veux dire. Même si le pape François, je pense qu'il vient d'écrire une lettre, puis il démontre, du point de vue religion, une certaine ouverture. Oui. Alors, sans tomber dans le détail, là, parce qu'il faudrait que je la lise, la lettre, pour en parler davantage, mais au moins, on sent qu'il y a quand même un chemin, un cheminement qui se fait. Et on a un pape assez ouvert, merci. Bon, en tout cas, on va espérer qu'il va y avoir de plus en plus d'ouverture parce qu'il y a quand même une personne sur 10 qui est homosexuelle, donc c'est quand même beaucoup. Oui. Donc, si vous regardez dans votre entourage, là, une personne sur 10, c'est beaucoup. Oui. Donc, c'est important d'être ouvert. Est-ce que le jugement est plus difficile en région que dans des milieux urbains parce qu'il y a une plus grande concentration? Tout à fait. C'est sûr qu'en région, c'est plus difficile pour les personnes qui sont homosexuelles parce que tu es plus facilement étiqueté, identifié, donc tu te fonds moins dans la masse. Et probablement aussi qu'il y a moins de choix, hein, donc de partenaires.
comparativement en ville. Ouais. Oui, tout à fait. Alors, puis le jugement, il vient vite très souvent dans ces occasions-là. Tout à fait. Oui. OK. Alors ça a lieu le 11 mai. L'amour autrement, donné Oui. par l'organisme GRI, qui est quoi déjà, le groupe? Le groupe de recherche Recherche. et d'intervention sociale. Voilà, ça vient, c'est pas gris, c'est l'amour autrement, c'est quand même très coloré, comme on fait l'expression. Tout à fait. Et là, il y a un petit coup par contre. Oui, c'est 8 pour le 8 repas. Bon. Et comme d'habitude, on invite les femmes à s'inscrire avant de se présenter. Comme d'habitude, les rencontres sont toujours confidentielles. Donc, si vous venez et vous partagez des éléments par rapport à votre vie personnelle ou si vous avez des questions, c'est l'endroit pour ça. Super. Puis, à ce temps-ci de l'année, bien là, vous êtes dans votre période de renouvellement de vos membres. Tout à fait. Donc, depuis le 1er avril, on est en nouvelle année. Oui. Donc, on est en période de recrutement. Donc, on procède au renouvellement des personnes qui ont été membres l'année dernière, mais aussi peut-être des nouvelles personnes qui aimeraient soutenir l'organisme en devenant membre. C'est pas cher. Non, c'est seulement 5 5 Oui. C'est un don, là. Donc- je veux dire, hein. Dans le fond, là, un petit 5, puis C'est on un est membre, geste- on vient aider le Centre des femmes. Tout à fait. C'est un geste symbolique pour soutenir la mission de l'organisme. Pour nous, c'est ça assure en fait la légitimité de l'existence de l'organisme. Donc, plus on a de membres, plus pour nous, c'est facile de demander des subventions à des bailleurs de fonds. Hein, quand Oui. on prouve qu'on a beaucoup de membres derrière nous. Vous avez une raison d'être, Tout à fait. vous rendez service. Tout à fait. C'est des bienfaits, dans le fond. Il y a des résultats, tout ça. Alors, l'un dans l'autre, c'est un incontournable. Là. Tout à fait. Et pour une personne qui devient membre, elle a différents droits. Donc, elle a le droit de venir à l'Assemblée générale, elle a le droit de vote pour les personnes qui vont siéger au conseil d'administration de l'organisme. Et elle a aussi le droit de se présenter au conseil d'administration. OK. Oui. Alors, puis on me dit qu'il y a eu plus de monde qui se sont inscrits en 2015 qu'il y en avait en 2014. Ouais. Donc, on souhaite un peu plus de monde en 2016, pourquoi pas? Tout à fait. Donc, on a eu, je crois, 5 ou 6 membres de plus. On est rendu à 122 membres. OK. Donc, c'est quand même très bien. Alors, si chacun des 122 membres dit, écoute, je t'amène, Oui. et au pis-aller, je te fais un cadeau, au prix que c'est, je veux dire, puis là, on l'inscrit. Donc, ça vient faire en sorte qu'on augmente la quantité de membres du Centre des femmes. Tout à fait. Donc, c'est sûr que c'est une bonne façon. Si vous fréquentez déjà le Centre des femmes, venez avec une amie. Parce qu'on peut le fréquenter sans être membre. Oui, tout à fait. OK. On peut être participante sans être membre, mais c'est sûr qu'on encourage nos participantes à devenir membres. Ben oui. Parce que c'est une forme de soutien. Et aussi, ça permet aux femmes de participer à un tirage. On fait un tirage 2 fois par année. Ah. Donc, un beau prix. En fait, c'est pour encourager le membership. Là. Certain. Puis là, ben, le Centre des femmes, ça existe quand même très bientôt, 35 ans. Oui, depuis presque 35 ans qu'on existe. Donc, c'est quand même un milieu... Pas négligeable. là. Oui. TVCO a bientôt 40 ans. Ah oui. On a 40 ans. Vous autres, 35 ans, on Oui. commence à prendre de l'âge. On suit. Super. Ben, écoutez, si on veut avoir des informations supplémentaires, on contacte le Centre des femmes, bien sûr. Oui. Il y a un numéro de téléphone. Oui, vous pouvez nous contacter au 418-435-5752. Bon, ben, Madame Caron, merci. Merci beaucoup à vous. Et bon succès dans vos activités. Merci. Puis bon recrutement. Merci. Merci. Et voilà, c'est déjà terminé. Ça passe vite, comme vous pouvez le voir. Des sujets très intéressants. Merci à nos invités. Merci également à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Merci à Normand Gauthier à la technique. Mais moi, je vous lance aussi l'invitation, si vous avez des sujets à la maison que vous aimeriez venir ici à TVCO discuter, bien, vous êtes les bienvenus. Contactez-nous à TVCO au numéro 88 435 51 34. D'ici là, bien, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.